boycotter tout ce que le RADP faisait. Et donc, du coup, ils pensaient que, à force de se victimiser de cette façon-là, le peuple ivoirien allait se ranger derrière eux. C'était ça la victimisation au début. Au tout début, ils sont passés par le boycott. Boycott. Boycott, c'était de demander à les militants de ne pas aller se faire enrôler. Boycotter l'enrôlement. Quand nous, on le faisait ici sur TikTok, ils venaient signaler nos comptes. Ils signalaient nos comptes. Ils ne voulaient pas qu'on parle de l'enrôlement sur TikTok. Moi, mon compte a été sauté 2 fois quand j'étais en train de parler de l'enrôlement. C'est eux qui signalaient. Parce qu'il ne fallait pas qu'on parle de ça pour que les Ivoiriens passent se faire enrôler. Donc, ils ont fait le boycott. Et après le boycott en question, ils se sont victimisés. Alors, donc, dans la victimisation, c'était quoi? C'était que oui, on se victimise et qu'on dit oui, on ne veut pas inscrire le nom de Gbagbo et de Thiam et patati et patata. Donc, il faudrait que le peuple nous prenne par empathie et que le peuple voie le RADP, notamment le président Ouattara, comme celui qui n'est pas correct. Et donc, le peuple va se ranger de leur côté et c'est le peuple qui sortira pour marcher, pour demander des choses. Ils sont passés par le mode de la victimisation. Ça n'a pas marché. Et ils se sont dit quoi? Ah, mais tout ce qu'on a fait là, ça n'a pas fonctionné. Et donc, comme vous savez, après l'enrôlement ici, moi, je suis sorti et fait direct. C'est des gens là, je suis sûr et certain qu'eux, ils m'enregistrent tous les jours pour aller m'écouter. Je leur ai dit ici, vous êtes fait griller. Quelques mois plus tard, ils demandent révision de la liste électorale. En fait, ils se sont levés, ils ont tendu un piège. C'est le cas d'une personne qui se lève, qui tend un piège à une personne et qui est sûre et certaine que la personne à qui il a tendu le piège, la personne tombera dans son piège à tous les coups. Il sort tous ses cartes, il met tous ses artilleries en place et il met le piège, il couvre ça bien avec un beau rideau en espérant que celui à qui il a tendu le piège tombe dans le piège. Mais malheur et malchance pour lui, lui-même il tombe dans le piège et il se renferme dans le trou qu'il a creusé. Et il est là-bas, il est boiteux et il crie au loup. C'est le cas de l'opposition. Parce que quand ils ont boycotté l'enrôlement et qu'ils ont demandé à tous les militants de ne pas aller se faire enrôler, de boycotter, ils avaient oublié que la partie où ils étaient en train de créer les petits partis à côté, la partie où ils étaient en train de faire les manipulations, faire sortir certaines personnes, non, celui-là a démissionné, Gbagbo l'a chassé, celui-là, tout ça là à quelques mois des élections présidentielles. Pourquoi ça a 2 mois des élections présidentielles là que Gbagbo vit presque tous les gars du PPACI? Ça ne vous surprend pas? Ça fait partie de ce piège-là, hein? Pourquoi ça a 2 mois des élections présidentielles que Gbagbo se met à virer tous les gens qui travaillent autour de lui là-bas? Pourquoi il ne les a pas virés il y a 1 an de cela, il y a 8 mois, il y a 12 mois, il y a 10 mois, et que ça a 2 mois des élections? Mais ça fait partie de leur manigance. Parce que dans le plan qu'ils ont mis là-bas, là, il fallait que Awa Domino sorte de là-bas et qu'il dise qu'il est candidat. Pour que ça fasse vrai, il faudrait qu'il y ait un peu une discote au PPACI, que les gens en parlent un peu sur les réseaux sociaux. Mais Awa Domelo, il doit avoir la sympathie des Ivoiriens dans ce cas. Il faudrait que parmi les Ivoiriens, certaines personnes se disent oui, Awa Domelo, on le préfère par rapport à Gbagbo. Et que certains commencent à dire oui, Awa Domelo n'est pas mal, on va l'accompagner. Voici le plan de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire toutes ces choses-là, c'est pour diviser l'électorat du RHDP. Et donc, il finit de faire ça, il s'en rend compte que, mais attendez, malgré tout ça, là, le FPI d'Afi est là. Le MGC de Simone est là. On a créé tous les petits coins là, les petits partis là. Hein, les petites personnes qu'on a détachées pour créer les petits fronts là. Ils sont là, bien, c'est beau. Mais on va aux élections. Mais si ces personnes-là sont sur la liste électorale là, il faudrait qu'on aille les voter. Mais il faudrait qu'on aille les voter. On va les voter comment? On ne sait pas se faire enrôler. Donc, on n'a pas de carte d'électeur. Beaucoup de gars n'ont pas de pièces d'identité. Donc, ils ne se sont pas fait enrôler. Donc, il faudrait qu'on fasse une pression. Et dans cette pression-là, il faudrait qu'on fasse en sorte que la population sorte. Donc, on va dire qu'il y a la cherté de la vie. On va dire qu'il y a des prisonniers politiques. Et comme ça, la population va sortir, nous rejoindre dans notre marche. Et nous, on va pouvoir faire la pression. Et à travers cette pression, l'opinion internationale va demander à ce que la révision de la liste électorale soit faite. Et comme ça, nous, on pourra aller se faire enrôler et on pourra voter. Les petits partis là, qui sont là. Et comme ça, ça va être serré. On va être obligé d'aller au 2e tour. Et au 2e tour, là, tous ceux qui vont être éliminés là, on va les prendre et puis on va les rajouter sur celui qui sera là, juste pour gagner, pour que le président Ouattara ne soit pas là et que le RADP ne soit pas là. Voici le plan. Voici le plan de l'opposition. Voici le plan de l'opposition.
C'est pour ça que vous les entendez parler de la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale, si elle est faite là actuellement, ça veut dire qu'il faut que eux, ils partent s'inscrire. Il faudrait que eux, ils partent s'inscrire sur la liste électorale. En fait, sur... attendez 2 secondes. Voilà. Ça voudrait dire qu'ils peuvent aller s'enrôler. Ça voudrait dire qu'ils peuvent aller s'enrôler, ceux qui n'ont pas pu. Et ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas de pièces d'identité pourront aller faire les pièces d'identité en moins de 2 semaines et aussi se faire enrôler. Voici le plan de l'opposition. Mais ça que ils disent même pas la vérité à ceux qui font sortir, puisqu'ils leur font croire que ils en font sortir parce qu'il y a la cherté de la vie. Mais en réalité, ils s'en foutent de la cherté de la vie. Quand Gbagbo était au pouvoir, il y avait bien la cherté de la vie, non? Le petit de Port-Boué qu'ils ont zigoué là, c'était pas par rapport à la cherté de la vie. Quand la police, la CRS là, avait zigoué le petit de Port-Boué là, c'était dans la cherté de la vie. Ils s'en foutent complètement de la cherté de la vie. Ils s'en foutent des soins des Ivoiriens. Ils s'en foutent même des prisonniers politiques imaginaires dans les têtes. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'être sur la liste électorale. Et eux, les plans là, qu'ils ont mis en jeu, oui, ils ont cru qu'ils avaient tendu un piège. Ils viennent de s'en rendre compte que eux-mêmes, là, le piège s'est renfermé sur eux. Donc, ils sont coincés. Donc, la seule chose qu'ils ont actuellement, c'est révision de la liste électorale. Remarquez bien, sur tous les panels d'école, vous allez entendre que révision de la liste électorale. La RNE, c'est révision de la liste électorale. Vous allez entendre que ça. Parce que toute la démarche qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Et ils se sont dit, on va faire les marches, on va susciter plus de regards. On va susciter plus de regards de l'opinion internationale des investisseurs. Ça veut dire qu'ils ont envie de restreindre l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, l'économie de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont dans d'autres pays qui ont envie d'aller investir en Côte d'Ivoire. Ils ont envie d'aller s'installer, faire des affaires. Et même ceux qui font des affaires, les gens qui sont de l'extérieur, pour miser là, il faudrait que le pays soit bien. Donc eux, ils se disent quoi? Si on sort comme ça, qu'on marche, on écrase un peu la ville, on essaie de crier, on sème un peu des zizanies, ceux qui viennent investir dans la Côte d'Ivoire vont pas vouloir investir actuellement. Ils vont garder l'argent sur eux. Et donc, ça va créer une pression économique. Et s'il y a une pression économique, le peuple... Enfin, le but de l'opposition, c'est ça. Hein? Ils ont 2 trucs dans la tête. La révision de la liste électorale et la pression économique. Donc, pour eux, s'ils arrivent à mettre une pression économique, et que les investisseurs ou ceux qui font, ça veut dire que les grandes sociétés, par exemple, qui emploient au moins plus de 1000 personnes, hein, qui sont en partenariat avec d'autres personnes qui doivent faire des achats ou les échanges des achats ou autres, si eux, ils refusent de miser, alors les grandes sociétés là, il faut payer les impôts, il faut payer les employés, il faut payer les charges, il faut payer tout ce qu'il faut. Il faut payer tout ce qu'il faut. Donc, ils veulent mettre la pression économique. Donc, s'il y a la pression économique, ça a joué sur la population. Et si ça joue sur la population, puisqu'ils ont envie de faire sortir la population dans les rues, eh bien la population qui en aura marre de certaines choses, la population va sortir dans les rues pour exprimer son mécontentement. Et c'est par là que eux, ils vont se lever et faire ce qu'ils veulent. Mais le problème là, tout ce que j'ai de vous expliquer là, c'est dans les rêves. Ado a damé le pion. Il y a des gars qui sont en train de m'insulter sur Christ. Quand ils cassent les papas comme ça, ils n'aiment pas ça. Quand ils n'étaient pas là pendant les 5 jours, j'ai parié que vous étiez contents. Ils se sont dit, oh, mais celle-là n'est pas là, on a réussi à la chasser. Belelou, j'avais voyagé, je suis rentré. Bien dormi, je suis popo dipo. Et la vie du Prado, qui es-tu? Attendez. Oh là là, attendez famille. Ils vont louler. Eh, attendez famille. Eh, Allah. Voilà. Voici le problème en fait. C'est-à-dire que je me fais détester par ces gars et les PDCI ça, parce que je dévoile les plans tous les jours ici, dans mes analyses. Donc ça les énerve. Parce que moi, quand je m'assois, je fais des analyses. Les sorties qu'ils sont en train de faire, on court, on va marcher, on court pour aller marcher là. J'ai posé la question, la dernière fois, j'étais sur un panel, là, il y avait les gars du PDCI, je leur ai demandé, mais la marche là même là, vous pouvez nous expliquer quelle est la raison et le motif réel de votre marche? Il m'a pas répondu. Parce que lui-même, il ne sait pas. On lui a pas dit. On va l'utiliser, mais il ne sait pas pourquoi on l'utilise. C'est grave, hein? C'est-à-dire que lui, il va aller sortir pour marcher, mais lui, il ne sait pas pourquoi il est utilisé. Quel est le motif réel de la marche qu'ils ont fait aujourd'hui? En toute sincérité, quel est le motif?
Il vient nous parler de la cherté de la vie. Dans un pays où Imra fait concert, et puis toute la salle est gbé. Didi B fait concert, tout est gbé. Roseline Yao fait concert, c'est gbé. Karina Sil a fait, comment on appelle là, je sais pas quoi là, acoustique, c'était gbé. Tous les artistes font des concerts. Les places de 150 000 francs est gbé. 10 000 est gbé, 50 000 est gbé, 100 000 est gbé. Voilà pour une nationale qui est sortie de la prison, qui est allé prendre Vivastream. Il dit 2000, les gens n'ont qu'à payer 2000 pour aller écouter son histoire. Les Ivoiriens sont allés payer 2000 là pour aller écouter l'histoire d'Apoutou National. Est-ce que les gens qui ont faim dans un pays là, vont prendre les 2000 pour aller se payer sur Vivastream, Apoutou National qui vient de sortir de la prison? Il y avait plus de 29 000 personnes connectées. 29 000 personnes. Donc, multiplier 2000 par 29 000 personnes connectées. Ça fait combien qu'il y a Apoutou à ramasser? Ça veut dire que si la population avait faim, est-ce qu'ils allaient prendre... Quelqu'un qui a fait, va prendre ces 2000 pour aller regarder Apoutou qui vient de sortir de prison sur Vivastream. Vous avez dit ça où? Quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il va prendre ces 2000 pour aller s'inscrire sur Vivastream pour regarder Apoutou National? Mais il va prendre ces 2000 pour aller acheter de quoi à manger. Ça veut dire que si la personne a pris 2000 dans son argent pour aller regarder Apoutou sur Vivastream, c'est que la personne a plus que 2000 quelque part sur son compte Mobile Money ou bien Orange Money. Ça veut dire que si la personne a pris ces 2000 là pour aller regarder Apoutou qui vient de sortir de prison sur Vivastream, c'est que la personne est rassasiée. Et que la personne a plus sur son compte Orange Money ou Mobile Money. Mais eux, ils disent qu'eux, ils sortent pour aller marcher pour la cherté de la vie. Ben, vous comprenez là qu'il y a un mensonge. J'ai dit que vous ne dites pas la vérité à vos militants. Dites la vérité à vos militants. Arrêtez de les prendre pour des oiseaux. Ce n'est pas pour l'acheter. Il y a qu'à acheter de la vie. Quelque chose dit acheter de la vie et puis les gens vont payer 2000 pour aller à Apoutou National. Il y avait 29 000 personnes connectées. 29 000 personnes connectées sur Vivastream. 29 000 personnes connectées. Et puis en plus, merci beaucoup Paco Marouane. Ils vont payer le pass. Parce qu'Apoutou a fait des heures pour expliquer sa vie. Donc les gens non seulement vont payer 2000 et puis vont recharger les passes pour rester pour écouter Apoutou. Dans un pays où eux disent que les Ivoiriens ont fait. Regardez juste ce qui se passe pour comprendre que c'est des menteurs. Dans un pays où eux disent que les Ivoiriens ont fait. Quelqu'un qui a fait là, il peut prendre ses 2000 pour aller payer sur Internet, regarder Apoutou National qui a été connecté. Il y avait 29 000 personnes connectées. Les 21 000 personnes là, la majorité étaient des Ivoiriens. Ils ont payé 2000. On multiplie les 2000 là par 21 000 personnes, 29 000 personnes. Ça fait combien? Sans compter les passes que les gens ont souscrit. Parce qu'au pays, on souscrit aux passes. Les Ivoiriens sont tout le temps sur TikTok. La majeure partie des militants du RHDP sur les réseaux sociaux sont en Côte d'Ivoire. Ils souscrivent à Internet tous les jours. S'ils ont faim, là, ils ont quel temps pour souscrire à Internet? Parce que pour souscrire à Internet, c'est un sorte de loisir. Il faut d'abord être rassasié. Si tu as faim, tu ne peux jamais prendre le peu d'argent que tu as sur toi pour souscrire à Internet pour venir écouter les gens. Tu vas prendre ça pour aller t'alimenter. Ce qui veut dire qu'ils mentent. La vraie cause de leur marche, ce n'est pas la cherté de la vie, comme ils veulent le faire croire. Parce qu'ils ont envie que la population les rejoigne dans les marches. Donc, ils ont parlé de cherté de la vie. Ce n'est pas la cherté de la vie. Ils ont envie de faire un blocus pour mettre une pression sur l'économie ivoirienne. Eux, ils pensent que ce qu'eux vont faire, c'est ce qui va mettre pression sur l'économie de la Côte d'Ivoire. L'économie de la Côte d'Ivoire qui dépasse à celui du Nigeria. Donc, tu peux mettre quelle pression là-dessus? Vous êtes allé marcher, vous êtes 200 personnes dans les rues. Regardez-moi là, on vous a donné Sadigiba Figayo. Ils avaient envie de marcher de la place de la République jusqu'à truc. Mais on les a donné Sadigiba et Figayo. Parce que vous-même, vous ressemblez à porc au fou. On vous a donné Sadigiba avec Figayo. C'est là-bas seulement où vous pouvez marcher. Parce que c'est yo pour qu'on fièvre des babos. Donc, vous-même là, marchez entre vous là-bas, on vous a donné Sadigiba Figayo. Vous voyez les retombées? Sadigiba Figayo. Et puis ils sont là-bas, ils crient, wow, wow, mais c'est Yopougon de Gbagbo, c'est comme on dit, à Bobo d'Ado. On dit non, on va faire un truc à Bobo. Mais qu'est-ce que ça va vous surprendre qu'à Bobo soit B? Non, mais franchement, Sadigiba Figayo. Sadigiba Figayo, on vous a dit, allez-y marcher. De là à là. Et puis vous êtes en train de crier, wow, 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 vous criez où? Ils font sortir, eux, ils veulent que la population ivoirienne sorte dans les rues. Ils veulent mettre une pression sur l'économie ivoirienne. Ils pensent que ce qu'ils vont faire là, ça va empêcher les investisseurs d'investir en Côte d'Ivoire. Ils pensent que ce qu'ils font là va empêcher que ceux qui sont en train d'investir en Côte d'Ivoire, déjà qui travaillent avec des sociétés là-bas, là, vont arrêter.
Mais les gens, quand ils vous voient là même, ils se moquent de vous. Vous êtes des guignols. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle les pites du roi. Vous êtes les pites du roi. À l'époque médiévale, ceux qui venaient jouer la comédie, quand le roi était de mauvaise humeur, et il faut qu'on joue la comédie pour que le roi puisse rire là, c'est vous. Pite du roi. Vous êtes le pite du roi. Le roi Nana Ado Ier. Vous êtes le pite du roi Nana Ado Ier. Donc, vos matchs, vous êtes parti faire Yopougon là. Le père doit finir de faire son indépendance où il a montré toute sa capacité de défendre la Côte d'Ivoire avec tous les atterris. Pour faire tomber un peu, pour se de contracter un peu là. Quand vous êtes les pites, vous marchez à Yopougon là, lui il est assis, il allume la télé puis il dit Fantagbe, approche. Regarde, la dame elle est tombée, elle est en train de se rouler. Vous êtes les pites du roi Nana Ado Ier. Vous êtes les pites du roi Nana Ado Ier. Ado, il se décontracte en train de vous regarder, en train de crier dans les rues. Donc, vous êtes ces guignols qui vont l'amuser parce qu'il a pris le temps à préparer son indépendance. Où il a montré au pays de l'Afrique que la Côte d'Ivoire est dorénavant positionnée. Que celui qui fait erreur là, on reste au niveau du plateau et puis on fait pif. Et puis ça rase. Lui, il a travaillé. Donc, là, il a besoin de se décontracter. Donc, vous êtes ces pites. C'est pour ça que le 9, là, aujourd'hui, on vous a dit d'aller marcher. Comme ça, nous, nos autorités, là, ils auront le temps d'être détendus. Hein? Ils sont en train de masser les pieds tranquilles. Et puis, ils sont assis à les femmes. Ils zappent la télé. Et puis, ils vous regardent. Et puis, vous arrivez à les distraire et ils rigolent. Vous êtes les pites du roi Nana Ado Ier. Aujourd'hui, 9. Vos marches, là. Alors que vous pensez que vous êtes en train de mettre la pression. Mais vous mettez la pression à qui? Vous vous mettez la pression vous-même. Vous mettez la pression vous-même. Vous ne mettez la pression à personne. Et regardez-moi la maman là qui allait se jeter. Quand tu la regardes, tu sais que c'est une vendeuse de porc au four au Carrefour. Gabrielle Gare de Yopougon. C'est une vendeuse de porc au four au Carrefour. Gabrielle Gare de Yopougon. Elle allait se jeter sur la route. Oh Gbagbo, j'ai faim. Oh Gbagbo, j'ai faim. Mais vous avez toujours faim. Vous avez toujours faim. Mais attends, toi tu t'as marché, tu te jettes sur la route, tu dis Gbagbo, j'ai faim. Ah, tu n'es pas en train de demander autre chose, mais tu as faim. Donc nous on peut faire quoi avec les gens qui ont toujours faim? Vous avez toujours faim. Elle est partie se rouler, une maman avec son collant noir en bas de paille. Oh, Gbagbo, viens, oh, j'ai fait, oh, Gbagbo, viens, oh, j'ai fait, on t'attaque, à gauche, à droite, oh, Gbagbo, j'ai fait, oh, Gbagbo, viens, oh, aïe, on peut avoir ce âge-là, et puis avoir faim comme ça. Ça veut dire que vous, Gbagbo, là, il doit venir parce que toi, tu as faim. Ah, la vieille, moi, mais il peut t'envoyer 50 €, ça fait 32 000 francs. Tu as mangé. Dans une Côte d'Ivoire où on veut que la Côte d'Ivoire émerge à l'avance, toi, c'est ton ventre qui t'intéresse. Gbagbo, j'ai fait. Toi, tu ne sais pas où Gbagbo habite. Gbagbo, là, son village, là, c'est à Mama. Mama Oua doit arranger la route, là. C'est là-bas que son village est. Faut marcher, tu allais le trouver là-bas, puis tu as dit, tu as faim. Faut marcher, tu allais le trouver là-bas, puis tu vas dire, tu as faim. Marche, tu allais le trouver là-bas. Des Finlandais comme ça. Si jeune a faim, vieille a faim. Bon, finalement, on ne sait pas chez vous au PPACI là. C'est parti des Finlandais. Vous avez toujours faim là-bas. On est en train de parler de l'évolution du pays. Elle dit, Gbagbo, viens, oh, j'ai faim, oh. Mais Ado, il a assis au salon avec Fantagbe à l'air là. Et puis, ils sont en train de rire. Vous êtes les pites. Ça veut dire que vous êtes les guignols, quoi. Les guignols, quoi. Vous êtes les pites. Quand on vous regarde, on a juste envie de rire. Et c'est nous, on n'a qu'à prendre la Côte d'Ivoire pour donner aux gens, des comédiens comme vous, comme ça. Quand ça va marcher. On va marcher pour mettre la pression. Mais ils veulent jouer avec les mots pour faire croire qu'ils vont marcher pour les prisonniers politiques. Dites-nous, il y a quel prisonnier politique en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Surtout sous là, GPS, on a trouvé les Arazara à son domicile. L'ex-fiancé, je peux dire l'ex parce que Maïmouna Kamara vend ses services de Gandjoua maintenant dorénavant au Burkina. Donc l'ex-fiancé de Maïmouna Kamara, colonel, là, il voulait faire coup d'état puis on l'a arrêté. Ça, c'est prisonnier politique qui est là. Les autres qui sont là-bas, là, ils ont voulu faire coup d'état.
Ils sont considérés comme ennemis d'État. Ils sont en prison. Et puis d'autres là, ont fait des détournements, ils sont là-bas. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais ils veulent faire croire à la population qu'il y a prisonniers politiques. Ils veulent faire croire qu'il y a la cherté de la vie. Ils veulent faire croire que oui, il faudrait qu'on soigne d'abord les Ivoiriens avant qu'ils payent les soins à l'hôpital. C'est pour ça qu'eux, ils vont marcher. Ils sont en train de marcher aujourd'hui, alors que c'est faux. C'est qu'ils ont en tête, faire sortir les gens en ne disant pas la vérité, les utiliser pour atteindre leur cause. Parce que quand on regarde un Picasso comme cela, là, il rêve de devenir ministre dans le gouvernement de Gbagbo. Parce que Gbagbo l'a recruté en 1998. Il n'a pas eu le temps d'occuper le poste de ministre. Donc il pense que dans le deuxième gouvernement imaginaire de Gbagbo, il va être ministre. Quand on voit le Blackis, député Blackis, quand on le voit du PDCI, yo, mais il faut abandonner Oufoué Dia là. Pourquoi tu nous fais ça même? Toi, tu t'appelles Yo, et puis tu dis tu t'appelles Oufoué Dia. Quelqu'un même qui fait... Ça, c'est pas usurpation d'identité, ça là. C'est pas ça qu'on appelle usurpation d'identité là. Ou bien famille, c'est comment? Ça, c'est pas usurpation d'identité. Toi, tu t'appelles Yo, tu dis tu es Oufoué Dia. Ah! Ouais, le Blackis. Tu dis que tu es Oufoué Dia. Les voici là-bas, lui aussi veut devenir ministre. Ils sont là et tous là, ils veulent devenir ministres. Et mais moi je vais vous dire, on ne devient pas ministre qui veut, mais on devient ministre qui peut. On devient ministre qui peut. Il y a des gens quand on les regarde là, on regarde leur visage là. Il y a des postes là, ça ne doit pas aller avec eux. Ah, mais un ou faut gars comme ça, c'est quel poste de ministre on va lui donner? Ah, vous aussi. Mais regardez le Moro. Regardez le Moro bien même. Ciao. C'est pas le comportement de Nyamoro là comme ça qui là. Qui va nommer ça comme ministre? Mais vous, attendez, vous voulez insulter la Côte d'Ivoire à quel niveau même que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit salie? Voici d'autres qui sont versés ici. Que non, hein, il faudrait que Ouattara parte pour que nos frères qui sont à la diaspora ici rentrent au pays. Mais qui les empêche de rentrer? Qui empêche les gens? Tous les jours, les gens vont à Abidjan. Moi-même, je viens d'Abidjan. Tous les jours, les gens y vont. Qui empêche les gens de rentrer? Mais si vous êtes assis ici, que vous ne pouvez pas rentrer là, dites-nous, qu'est-ce qui vous empêche de rentrer? Vous avez un ramba qui vous attend là-bas. Si vous êtes allé voler chez le voisin à l'époque, et que vous avez déjà un de ses enfants, et qu'on vous attend là-bas, vous ne pouvez pas rentrer. Sinon, les gens rentrent tous les jours. Il y a des gens qui ne sont pas RHDP. Ils sont gars, ils vont au pays et puis ils reviennent. Qui a affaire à eux? Si vous attendez à ce que Ado ou bien le RHDP ne soit plus au pouvoir, et puis vous allez partir au pays là, c'est que rendez-vous dans 60 ans. Donc, on va prendre 60 ans plus votre âge actuellement. Si vous avez 30 ans, ça va vous faire quel âge? 90 ans. Si vous pouvez atteindre. Nous, on est là pour 60 ans. Hein? Si tu ne veux pas partir actuellement là, c'est que tu n'iras plus jamais en Côte d'Ivoire. Parce que Ado ne bouge pas. Le RHDP ne bougera pas. Nous, on ne va pas prendre le pays pour donner aux gens qui ont faim. Les gens qui crient comme ça, ils ont faim. Si Gbagbo vient là, il va prendre tout notre argent pour vous donner. On ne peut pas donner le pays aux gens qui ont faim. C'est ceux qui sont déjà rassasiés, qui ont l'argent qui se suffit. C'est eux qui doivent diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est sûr que lui n'a pas besoin de prendre notre argent pour s'empiffrer. Mais vous, on vous met là-bas, vous allez prendre notre argent pour vous empiffrer. Vous allez prendre notre argent pour vous empiffrer. On attend, on va dégager Ado. Ado ne doit pas être là. J'ai dit, rentrez au pays. Dites à Soro Kibafori Diom. Soro dit que lui, il a programme de gouvernement. Soro, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Kibafori, il faut rentrer au pays. Tu parles trop. Un garçon ne parle pas trop. Il agit. Il faut rentrer au pays. Que toi, tu souhaites les vœux de, je ne sais pas, d'indépendance. Mais attendez, hein. Vous souhaitez les vœux d'indépendance. C'est un chef d'État qui souhaite les vœux d'indépendance. Ce n'est pas vous. Kibafori, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. On écoute Kibafori qui nous dit ça. Rentre en Côte d'Ivoire. Comme tu es. Oh là là. Attendez, hein. C'est le baf. Comme tu es trop guerrier là, il faut rentrer au pays. Oh non, voilà. Ah.
Comme tu es trop guerrier là, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on t'attend là-bas. On veut essayer quelque chose. Dis à Soro Kibafori Diom de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que moi, tous les artilleries que j'ai vus pendant le défilé, là, il faut qu'on essaye ça. On doit faire essai. On doit essayer ça. Si on ne peut pas essayer sur les voisins, on peut essayer sur Soro. Parce que Soro, au moins, ça nous appartient en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à essayer sur son Kibafori. Dites à Kibafori de rentrer au pays, on va essayer quelque chose. Kibafori rentre au pays, on va essayer quelque chose. Toi qui t'as appelé ici, allez bloquer toi. Bande de Naradef. On va essayer quelque chose. Dites à Soro de rentrer au pays. On va faire des discours guerriers dehors. Adama, on peut faire ça. Oh non. C'est mamie, c'est l'auto. Attendez. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. J'ai un projet de société élaboré. J'ai un programme de gouvernement achevé. J'ai un programme peaufiné et réaliste. Et à Soro, faut pas m'énerver. Faut pas trop parler. Rentre en Côte d'Ivoire. Soro qui m'a fait ça, combien de fois il t'appelle? Il faut rentrer au pays. Toi, tu peux pas rester à 10 ans pour gouverner la Côte d'Ivoire? Moi, mais je te demande pardon. Rentre au pays. Va gouverner. On t'attend là-bas. Nous, on a envie d'essayer quelque chose. Les artilleries qu'elle doit faire sortir, là, il faut qu'on essaye ça. On va commencer sur toi. Il faut rentrer au pays. Attendez, je remets. Ce projet et ce programme, je les ai conçus en pensant à vous, d'offrir à une Côte d'Ivoire de progrès. Réconcilier à qui la paix et le bonheur. Le pays là est trop doux. Les filles s'unissent pour construire un avenir commun. Ce défi qui sa source de valeurs primordiales qui sont chères à mon cœur. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. J'ai un projet de société. Soro, on ne gouverne pas la Côte d'Ivoire sur Internet. Il faut rentrer au pays. Et puis tu vas d'abord avoir un récipicier. GPS là, ça n'a qu'à avoir un récipicier. Et puis par la suite, on va voir si tu peux gouverner. Moi-même, je veux que tu rentres. Parce que les beaux trucs qu'elle doit acheter, là, que nous on a vu dans le défilé, là, il faut que moi ça me gratte un peu. Il faut qu'on essaye ça. Il faut qu'on essaye. On doit essayer ça sur quelqu'un. Si on ne peut pas essayer sur Soro, on va essayer sur un voisin. Il faut qu'on essaye sur soit Soro ou bien sur un voisin. Les artilleries là qu'elle doit acheter là. On doit essayer ça. Il faut rentrer au pays. Tu parles trop, tu es assis, je sais pas, dans les coins bizarres, où tu es en train de dire tout et n'importe quoi. Toi-même, quand tu t'écoutes là, même là, toi, tu peux gouverner qui? Dans le monde d'Alassane Ouattara, où on est en train de parler du triple guépard. Toi, tu es chat, tu veux venir gouverner dans le monde du triple guépard. Solo, il faut rentrer au pays. Allez. On continue. J'ai un programme de gouvernement achevé. J'ai un programme... Bon, Soro, faut trouver le programme entre ta brèche et les autres dents. Entre ta brèche et les autres dents, là, il faut trouver le programme de ça d'abord. Il ne faut pas venir nous amener ici. Tu as trouvé, toi, tu as quel programme? Moi, je vois une brèche et les autres dents, il y a trop de séparation. Essaie de trouver le programme entre la brèche, ta brèche et tes autres dents là d'abord. Quand tu finis de trouver le programme entre ta brèche et tes autres dents, ce serait mieux pour toi-même. Toi-même, tu n'as pas encore trouvé une solution qui est dans ta bouche. Tu veux même trouver une solution des Ivoiriens. Mais quelqu'un même qui a sa brèche qui est séparée comme ça des autres dents, il n'a pas trouvé une solution pour ça, ce qui est dans sa bouche, mais il veut trouver les solutions pour nous. Là, il faut rentrer au pays, on va essayer nos trucs. Pour finir, réaliser. Ce projet et ce programme, je les ai conçus en pensant à vous, d'offrir à une Côte. Il ne faut plus penser à nous, Soro, pardon. Parce que toi-même, là, il faut penser à toi. Parce que tu as un sérieux problème. Tellement que tu as dépéri. Quand tu étais avec nous au RATP Soro, tu priais. Ton teint là, qui est goudré aujourd'hui là, c'était pecto. Tu avais grossi. Tu avais bonne mine. Tu portais les belles vestes, 3 pièces. Les belles chaussures dans tes pieds. Tu étais chic. Mais regarde-toi. Dans ton modèle actuellement là, tu es obligé de plaquer. Bon, moi je suis là comme ça. Mon cou est bien charnu. Hein. Moi je suis la fille d'ado. Je mange bien. 3 repas par jour avec goûter. Hein? Je prends le petit déjeuner, le goûter, le dîner. Je me mets bien quoi. Regardez le cou, il est bien charnu.
Donc, je ne suis pas obligé de mettre le dernier bouton hein, de mon t-shirt. Est-ce que vous m'avez vu faire ça? C'est comme si j'ai caché les petits creux là. Hein? Est-ce que vous m'avez vu en train de mettre ça pour cacher les petits creux? C'est Chanu. Toi, quand tu étais au RHDP, tout ici là, c'était Chanu. Tu étais beau gosse. Tu brillais, ton teint noir là, était pecto. Tu étais dans des beaux costumes. Tu étais dans les chaussures Berluti. Les pètes des souliers Berluti, ça brillait. Juste quand Soro faisait les petits malins, il avait les petites poses qu'il prenait sur le côté. Mais aujourd'hui là, tu es devenu Jackman. 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 Tu es devenu Jackman. Jackman qui a dépéri. Donc, quand tu t'habilles, tu es obligé de mettre le dernier bouton comme ça et puis tu t'assois. Pourquoi tu t'assois dans les coins bizarres pour souhaiter bonne fête d'indépendance aux gens? Mais assieds-toi dans un beau cadre. Ou bien l'argent, tu n'as plus l'argent. Faut demander l'argent IB Cacao, il distribue l'argent aux Tania là actuellement. Les Tania là sont là-bas. Elle est devenue première dame du Burkina, il paraît. Faut demander l'argent à IB Cacao. Il faut faire un beau petit décor. Tu t'assois dans un coin bizarre que non, toi, tu as programme de la Côte d'Ivoire. Mais toi-même là, il faut avoir le programme sur toi-même d'abord. Il faut rendre ton teint là, pecto. Il faut que ta brèche t'est séparée de tes dents. Parce que tout ça là, c'est la fin. Hein, tu es devenu paquito. Il faut régler le problème de ta brèche t'est séparée de tes dents là. Toi-même, il faut trouver programme dans ta bouche. Parce que ta bouche a besoin de programme. Dedans là-bas, ça a besoin de programme. Ça a besoin de programme. Il faut que tu trouves une solution pour quelque part là-bas. Tu vas trouver une solution pour nous. Pardon, hein. J'ai dit, il faut rentrer, nous, on va essayer quelque chose sur toi. Rentre au pays. Soro Kibafori. Je t'appelais combien de fois? Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. On va essayer un truc sur toi. On va commencer à essayer sur les voisins. Il faut rentrer. Non, j'ai un programme. Toi-même, tu as fini de trouver programme. Tu as fini de régler tes problèmes d'abord. Toi, tu as fini de régler tes problèmes. Réconcilier à qui la paix et le bonheur semblent les oh, vraiment. Dans laquelle toutes les filles et tous les fils s'unissent pour construire un avenir commun. Ce défi tire sa source de valeurs primordiales qui sont chères à mon cœur. Tu es prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. J'ai un projet de société élaboré. J'ai un programme de gouvernement achevé. J'ai un programme... Il a un programme de société il a élaboré. Regarde, il faut appeler président Camara. Il faut appeler Nina la Lyon. Il faut appeler comment il s'appelle Amiral son blindé. Il faut appeler John. Il faut appeler comment il s'appelle l'autre là. Mon agressation. Celui qu'on a agressé qui doit dire j'ai été agressé et puis dit mon agressation. Il faut appeler mon agressation. Il faut appeler toute ta troupe là. Tu vas essayer ton programme que tu penses que tu as trouvé là. Il faut essayer sur eux. Eux-mêmes, ils sont bizarres quand ils font les directs là. Il faut essayer le programme là sur eux là. Les Lina la Lyon, ses cheveux sont, si sa tête on dirait Kita dans Kimbo là. Il faut trouver toi ton programme là, Soro. Il faut mettre ton programme là sur tes cyber-communicants qui sont sur les réseaux là. Il faut déposer ton programme là-bas d'abord. Parce que tu as un programme et puis eux, ils sont dans une situation calamiteuse. Aïe, c'est comment ton affaire là? Il faut d'abord les aider. Aide d'abord tes cybercommunicants. Ils sont en très grande difficulté financière. Tu ne leur donnes plus l'argent, tu n'as plus l'argent. Alors que eux, ils sont allés derrière toi pour l'argent que tu leur donnais. Ils ne sont pas allés là-bas par conviction. Ils ne sont pas allés là-bas par conviction comme nous autres. Ils t'ont suivi là-bas à cause d'argent que tu leur donnais. Donc, eux là, attendez famille, hein, je branche. Voilà. Allez là, les souris sont en boule comme ça. Mais vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Hein, calmez-vous. Ne soyez pas en boule. Hein. Calmez-vous. Calmos, calmos. Famille, attendez 2 secondes. Vraiment. Je commence. Attendez. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Là, on est lancé là. Tu as un programme de société. Toi, tu as un programme de société et puis l'amiral blindé là sont en galère comme ça. Et Léonore, il faut voir sa perruque. Et Léonore, la laveuse de croque-mort en France. Regarde sa perruque sur sa tête. Regarde la souffrance qu'elle est dedans. Toi, tu as un programme. Famille, attendez. mon téléphone n'a aucun problème aujourd'hui à Dama. Et les GPS commencent à m'attaquer. Eux là, c'est les dosonnants. Quand tu parles de net, tu commences à être attaqué. Hein. Attendez, famille. Hein. Je vais changer
de position rapidement. Ouattara et Komina, Oko, Tetiana. Attendez, famille, hein. Je branche ça ici, chap, chap. Et puis, je vous reviens. Parce que je commence à être déchargé sur le téléphone. Oh là là. Et toi, Camos, hein? Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, ah. Moi, hein, mes chargeurs là. Attendez, hein, famille. J'arrive. Hein. Adama. On dit là, c'est chaud, hein? C'est chaud patate. Attendez. Voilà. On va régler ça chap chap. J'enlève ça. Famille tapotée, hein, 2 secondes, j'ai réglé ça. Je branche rapidement ce qu'il faut ici. Voilà. Hein? Je vous dis que mon truc se décharge vite 2 jours là, moi-même je ne comprends pas. Je sais pas. Ça doit avoir un problème de batterie. Voilà. C'est parti. On va jouer un rôle. Oui. La fille du Prado est de retour. Il n'était pas là pendant 5 jours. Là. Vous vous êtes reposé un peu. Hein. Là, il y a un courrier à vous. Attendez, vous allez voir. Et je ne suis pas très causante en ce moment. Hein? Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est bon, on peut commencer. Là. Toi, tu dis que tu as programme et puis les autres sont en souffrance. Tes cyber militants. Là. Tes cyber militants sont en souffrance. Hein? Tu dis que toi, tu as programme. Tu as programme. Que non, j'ai un programme de société. Tu n'as pas programme pour Amiral Blindé. Tu n'as pas programme pour Président Camara. Tu n'as pas programme pour Soule de Cancan. Tu n'as pas programme de Mèche de Éléonore. Tu n'as pas programme de Nina la Lyon. Mais tu as programme pour les Ivoiriens. Il ne faut pas nous énerver. Il faut rentrer au pays. Voilà. Rentre au pays. On va s'occuper de toi. Tu as trop maigri. Tu es devenu maigrichon comme ça. C'est pas trop intéressant quand même. Attendez. J'ai un programme de gouvernement achevé. J'ai un programme peaufiné et réaliste. Et j'insiste. Ce projet et ce programme. Et puis il dit j'insiste. Tu insistes sur quoi même, Soro? Toi-même, quand on te regarde, tu ressembles à Jackman. Jackman qui a maigri. Toi, tu insistes sur quoi? Pourquoi tu te fatigues comme ça même? Il faut rentrer au pays. On va s'occuper de toi. Ado va prendre soin de toi. Tu as trop maigri, il faut qu'on fasse des bons plats, des bons taux à échoron, des petits mains cassés dedans. Quand on te fasse le zon commun, on te donne un peu de capalo. Est-ce que depuis tu es en exil, là, tu as déjà bu capalo? Soro, est-ce que tu as goûté vrai capalo? Vrai capalo, tu as goûté. Il faut rentrer au pays. Le boy de la guêpe et tout cela. Tu n'as pas encore fini de t'occuper de ceux-là, mais tu vas t'occuper des Ivoiriens. Pas nous fatiguer ici. Je les ai conçus en pensant à vous. Et puis il dit, je les ai conçus en pensant à vous. Je les ai conçus en pensant à vous. Non mais Soro, tu as conçu quoi en pensant à nous? Quoi, je les ai conçus en pensant à vous. On continue. À une Côte d'Ivoire de progrès.
réconciliés à qui la paix et le bonheur tendent les bras. Et Soro, nous on est déjà réconciliés. On est mal réconciliés. Si tu vois que quand Imra chante à Didibé là, il y a Chété, et puis il y a Didibé, et Didibé, et Didibé, et Didibé, et puis Chété. C'est parce qu'on est réconciliés. On voit Didibé, quand il danse, il fait ça. Oh Didibé, oh Didibé, oh Didibé, oh Didibé. Et puis on voit Chété. Chété. Tu deviens Lofta qu'on t'allume. Hata. Bigata fort. On voit tout ça. C'est parce que le pays est stable. Il y a la sécurité, on est réconcilié. Que les gens s'amusent. Qu'il y a les fans de Didibé qui attaquent les fans de Chété. Toi, tu dis que non. Tu as venu nous réconcilier. Nous, on t'a dit que nous, on est divisés. Nous, on n'est pas divisés. Adon nous a réconciliés. Ça fait 15 ans, les Ivoiriens sont réconciliés. Mais toi seulement, là, j'ai dit qu'il faut rentrer au pays. Les Attiéris qui ont défilé hier, avant-hier, là, nous, on veut essayer ça sur toi. C'est tout. Il faut rentrer au pays. Hein, te souhaiter bonne arrivée avec Kapalo. Dans laquelle toutes les filles et tous les fils s'unissent pour construire un avenir commun. Ce défi tire sa source de valeurs primordiales qui sont chères. Bon, maintenant, dans le cadre que toi-même tu es assis et puis tu es en train de présenter les vœux d'indépendance à toi, Soro, même en temps normal. Toi, tu étais au RHDP, de toute façon, tu avais grossi. Moi, mes parents, tu voulais t'éclater, tellement que tu avais grossi. Tu avais grossi, tu brillais comme ça. Ta brèche, on savait que tu avais brèche, mais c'était pas trop large. Ça, c'est la galère qui a élargi ta brèche. La brèche de Soro, la galère a fait que c'est devenu large. Je comprends pas le game. Mais quand tu étais au RHDP, tu avais brèche, c'était pas large comme ça. Hein. C'était bien serré, là. Tu étais un petit mimi garçon, t'es un cacao, t'es un pecto, tu portais les belles paires de souliers, les belles outils, hein, et tu portais les vestes de Giorgio Armani, tu étais bien chicos. Tu avais des poses que tu prenais, tu mettais la veste comme ça, là. C'était chic. Mais tu as décidé que toi, tu vas devenir ennemi d'État dans le gouvernement d'Ado. Tu es devenu un fugitif. Ta dernière demeure même, c'est où même? Et c'est toi-même, les soulets de Paris ensemble, où tu dors actuellement même. Tu vois, si tu es devenu, on dirait un dentounouna. Tu as oublié de te cacher tous les jours. Ça, c'est pas une vie. Tous les jours que Dieu fait Soro se cache. Ce n'est pas une vie. Il faut rentrer au pays. Rentre au pays, on va te souhaiter bonne arrivée avec Chapalo, et puis on va essayer quelque chose avec toi. Comme toi, tu aimes trop jouer les guerriers pour faire les trucs là. C'est là-bas que ça se passe. On va prendre des petits là qui sont sortis de la gendarmerie. Là. Tu vois les petits là qui font? Nous sommes les recous. Bon, bon. Nous sommes les recous. On prend un seul. Et puis on va vous mettre face à. Un seul clé. Un seul canapé. Nous sommes les derniers recours. Nous sommes les derniers. Ado a créé les derniers recours. Les derniers recours là, ils n'ont pas encore bougé. Hein. Mais les policiers et puis les gendarmes déjà là, traumatisent les gars d'Abidjan. Faut rentrer au pays. Et toi, tu as créé un projet de société pour les Ivoiriens. Projet de société. Il faut créer un projet pour ton boy de cyberactivistes bipolaire menteur qui se trouve sur TikTok là. Il ment comme il respire. Le groupe des camarades, Nina la Lionne, et Léonore, sous le Soloba de Cancan, la guêpe, la go contreplaquée. Il faut trouver les solutions pour eux d'abord. Eux, ils ont besoin de toi. Faut les aider. Tu les vois pas ou bien? Quand tu leur as donné l'argent là, ils brillaient. Actuellement là, tu n'as plus l'argent, donc ils brillent plus. Hein. Tu les vois là maintenant, là, même ils ressemblent à quelque chose. Faut trouver une solution pour eux d'abord. Toi, tu as venu trouver une solution pour les enfants d'ado. Nous, on t'a dit qu'on a besoin de solutions. Faut pas nous énerver. Hein. Trouve solution entre ta brèche et tes autres dents d'abord. On avance. Ça, c'est ce que Soro a dit. Maintenant, nous allons aller écouter ce que Tidiam Thiam nous a dit ici. Famille. On va... de toutes les régions de notre pays. Ivoiriens de la diaspora, chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire. L'heure est grave. En des temps plus ordinaires, j'aurais évoqué, comme je l'ai fait en 2000. Vraiment, quand l'heure est grave, c'est quelle heure qui est grave? L'heure est grave où? Ou bien l'heure est grave pour toi dans ta affaire de titre de séjour, tu avais demandé ici. Mais si c'est affaire de titre de séjour, le président Ouattara, lui, c'est pas lui qui donne titre de séjour en France. Quand l'heure est grave, l'heure est grave. Toujours quand l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave où? L'heure est grave où? Nous, on t'a pas demandé de demander titre de séjour en France. On continue. Dans notre pays, les progrès accomplis, les défis restants à relever. J'aurais salué les exploits de nos sportifs,
de nos paysans et de nos travailleurs. Malheureusement, et croyez-moi, je le regrette, l'heure n'est pas au discours de circonstance, au discours convenu. Et vous me prévenir que guérir, nous dit la sagesse populaire. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui avec votre permission. Quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter de la taille des fenêtres. Vraiment, je ne sais pas, vous, dans quelle langue on doit vous parler pour que vous puissiez comprendre ce que les Ivoiriens ne veulent pas. On ne veut pas de vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce français? Et puis, dans un pays, là, les vœux d'année et les vœux de la fête de l'indépendance, c'est que le président de la République qui a le droit de souhaiter. Vous pouvez souhaiter à vos militants à huis clos. Mais toi, tu te lèves, toi, tu veux souhaiter les vœux de l'indépendance au peuple ivoirien. Tu es le président de ton parti politique, pas le président de la République. Tu n'es pas le président de la République, mais le président de ton parti politique. C'est à ton parti politique que tu dois adresser ces vœux, pas au peuple ivoirien. Donc, quand tu viens t'asseoir gaillardement, et puis toi, tu souhaites les vœux au peuple ivoirien, là, tu t'es pris pour qui? Il y a un seul capitaine dans le bateau de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il n'y en a pas deux. On continue. Discuter de la taille des fenêtres de la pompe. À moins de 3 mois d'une élection. Ça, c'est un proverbe sénégalais, parce que nous, on ne connaît pas ce proverbe-là en Côte d'Ivoire. Que quand attendez, on remet ça. Les exploits de nos sportifs, de nos paysans, de nos travailleurs. Malheureusement, et croyez-moi, je le regrette, l'heure n'est pas au discours de circonstance, au discours convenu. Et vous me prévenir que guérir, nous dit la sagesse populaire. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui avec votre permission. Quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter de la taille des fenêtres ou de la pompe. Bon, Tiam, quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter de la taille de la fenêtre. Ça, ce n'est pas un proverbe ivoirien. Ça, là, ce n'est pas un proverbe ivoirien, c'est un proverbe sénégalais. Il faut aller donner ça au Sénégal. Il y a fête d'indépendance du Sénégal, il faut souhaiter ce que tu veux là-bas. Ça, ce n'est pas un proverbe ivoirien, pardon. Pas nous fatiguer. On continue. À moins de 3 mois d'une élection décisive pour l'avenir de notre pays, c'est la maison Côte d'Ivoire qui est menacée, et potentiellement la sous-région. Si nous n'arrêtons pas la machine infernale de l'exclusion, des arrestations, de l'intimidation et du repli identitaire. Il nous raconte quoi même? Qu'est-ce qu'il appelle intimidation? Qu'est-ce qui est arrestation? Donc, c'est-à-dire que quand vous sortez et puis vous semez de la zizanie, la police ne doit pas vous arrêter. Qu'est-ce que tu appelles intimidation? Intimidation, et puis vous êtes allé marcher aujourd'hui. Intimidation, et puis vous passez votre temps d'insulter le président Ouattara. Notamment toi-même qui es insulté à Tchibanga en plein direct. Ça, c'est toi, tu parles d'intimidation. Une personne qui est à l'aise, qui va sur des plateaux télé, qui s'exprime comme il le sent, il parle d'intimidation. On continue d'écouter. Félix Houphouët-Boigny a fait de notre beau pays le pays du dialogue. Il est arrivé à force de patience, d'intelligence, de ténacité et aussi de ses plus grandes qualités d'humilité si précieuses, à faire que ce mot, vous n'entendez pas, dans toute la période où il fut au pouvoir, soit de façon quasi automatique associé à notre pays. Le dialogue et la paix, mots bénis entre tous. Que ce soit pour des sujets internationaux, aussi complexes que le conflit du Moyen-Orient, ou plus près de nous, la discrimination raciale contre nos frères noirs en Afrique du Sud, ou même certaines de nos difficultés internes, il a toujours prôné une seule et même solution, le dialogue, ajoutant que le dialogue était l'arme du fort, qu'il fallait éviter les conflits, qui étaient inutiles, puisque, quoi qu'il arrive, à la fin de chaque conflit, il y a toujours un moment où l'on doit s'asseoir et... Bon, le jeu de la manipulation, ça ne peut pas marcher avec nous. Moi, Titi, moi, il t'a déjà dit ça. Parce que tu es beaucoup dans le jeu de la manipulation. Ça ne peut pas marcher avec nous, Ivoiriens. Parce que nous, on est trop esprit et on est trop dégâts. Peut-être que le jeu de la manipulation marche au Sénégal, mais ça ne marche pas avec nous, Ivoiriens. Parce que quand tu es en train de nous faire un récit de dialogue, là, le dialogue, là, de quel dialogue tu parles? Tu parles de quel dialogue? Parce que pour qu'on parle d'un dialogue, il faut qu'il y ait un problème. Nous, on n'a pas de problème. On dialogue avec qui? Il est où le problème dans la Côte d'Ivoire? Il nous parle de dialogue. Y a-t-il un problème en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi tu viens nous parler de dialogue? Que vous pouvez parler de dialogue et machin. Mais oui, pour parler de dialogue, il faut qu'il y ait une situation. Et en vue de cette situation, on va passer au dialogue, ce qui n'est pas le cas. Allez, on avance. Je veux donc m'adresser ce soir à ceux qui aujourd'hui emprisonnent, bafouent les libertés fondamentales, enlèvent en pleine ville des jeunes Ivoiriennes et des jeunes Ivoiriens, qui ont fait du mot Sebwoko un nom craint des Ivoiriens. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils vous supplient par ma modeste voix
Titi, les Ivoiriens n'en peuvent plus de vous. Toi et ton front commun. Ton front commun. Que les Ivoiriens n'en peuvent plus. Mais tu n'as pas vu les Ivoiriens sortir pour aller fêter l'indépendance? Beaucoup de personnes sont parties d'Abidjan pour aller à Boaké pour fêter l'indépendance. De quel Ivoirien tu parles même? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a les Ivoiriens qui sont dans vos cerveaux et puis il y a le peuple ivoirien réel qui est là. Parce que si c'est l'Ivoirien qui est dans votre cerveau là, moi je peux vous comprendre. Parce que là vous êtes les seuls à savoir de quoi vous parlez dans ce cas-là. Les Ivoiriens en ont marre, les Ivoiriens en ont marre. De quel Ivoirien vous parlez? Mais les Ivoiriens, ils étaient tous le 7 août. Nous étions tous à Boaké le 7 août. Les Ivoiriens étaient fêtés la fête de l'indépendance. Et ça a été des merveilles qu'on a vues. Donc, de quel Ivoirien tu parles? Tu parles de quel Ivoirien? Quel Ivoirien qui en a marre? Il n'y a aucun Ivoirien qui en a marre de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'ils en ont marre là, c'est vous. Vous, l'opposition, avec vos bêtises. On continue. Il vous supplie par ma modeste voix d'entendre la voix de la raison. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Que je vous supplie par ma modeste voix d'entendre raison. Mais attends, il y a un jeu de bipolarité quand même. Il n'y a pas longtemps, tu étais en interview avec Alain Foucault. Tu as insulté Atu Banga et tu as insulté M. Bamba. Et aujourd'hui, tu reviens avec une petite voix. Je vous en supplie d'entendre ma raison. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Il n'y a même pas encore 2 semaines. Tu as traité Atu Banga de MB.cil. Tu as bien laminé Bamba. Et aujourd'hui, tu viens avec une petite voix. On aurait dit les enfants de cœur de l'église catholique. Excusez-moi, vous avez plus petite balle perdue. Les enfants de cœur de l'église catholique. Non, je vous supplie avec ma modeste voix d'entendre raison. Donc maintenant, ce n'est plus un jus. Maintenant, tu as changé la carte. Là, maintenant, tu es devenu sage. On va finir d'écouter et puis je vais te parler. Attends. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire ne vous disait pas autre chose dans sa lettre pastorale de 2028. Elle dénonçait, et je la cite, l'amateurisme de l'administration électorale, la fraude, la corruption, les violences multiformes. Elle appelait tous les citoyens à rejeter calomnie, diffamation. Il nous parle de quoi là même? Mais c'est pas vous les gens du PDC là qui fraudez là. C'est pas chez vous fraude là est né là. Les 50 secrets du fouet Boigny, où on a vu un seul ministre qui avait 7 postes. On a vu des ministres qui achetaient des biens en Suisse et en France. On parle de quoi là même déjà? On continue, hein? Tout ça, c'est dans le jeu de la victimisation. Bon, on va continuer à écouter. Et à valoriser ceux qui nous unissent plutôt que ceux qui nous divisent. Concernant la question de l'éligibilité à la présidence, la même lettre pastorale appelait à allier respect du droit et bon sens politique, en tenant compte du contexte actuel pour favoriser l'inclusivité et prévenir les tensions. Elle appelait aussi à la mise en place d'une structure véritablement indépendante et professionnelle, condition indispensable pour restaurer, dit-elle, la confiance du peuple dans le processus. Voilà pour la conférence épiscopale. Ensuite, le nouveau président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la FECI, nous disait le 6 juillet ceci. Organisons la meilleure élection présidentielle en Afrique, élection ouverte à tous, élection à laquelle tout le monde doit compétir. Tidiam Thiam, je dis et je répète, comme je l'ai dit avant que ton nom n'ait plus figuré sur la liste électorale, je vais encore répéter, parce que peut-être c'est mon français là que tu ne comprends pas bien. Je vais me répéter bien. Peut-être que mon français là, Tidiam Thiam ne comprend pas. Parce que comme on dit que c'est le seul et unique qui a fréquenté la Polytechnique, nous, nos petits diplômes, on a eu en bas là, peut-être que mon français là, il ne comprend pas. Je vais me répéter. Tidiam Sotiam, la liste électorale là, tu ne vas pas figurer là-dessus. Comme je t'avais dit 3 à 4 mois avant que le résultat soit rendu, là, tu ne vas pas figurer sur la liste électorale. Et tu ne figureras jamais. Et tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça et puis tu vas garder. Tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire et tu ne figureras pas sur la liste électorale. Ça là seulement, il faut écrire ça. On continue. Pour que le meilleur gagne. Élection où on n'élimine personne avant la compétition. S'adressant aux leaders politiques de tous bords, il ajoutait « Je leur demande de s'engager dans une logique de dialogue et de paix. Ne sommes-nous pas dans un pays de dialogue? Pays sous Boigny, le père de la nation ivoirienne, n'a-t-il pas dit, à juste titre, que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles?
Et il nous disait, chers leaders politiques, soyez tout. Maintenant, ton polytechnique, là, ça ne t'a pas enseigné que pour qu'on passe en mode de dialogue, il faut qu'il y ait une situation de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a pas de discompte en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait un dialogue, parce que quand tu nous fais le récit d'Oufoué, le mot dialogue, là, en bon français, c'est quand il y a eu des mésentendus quelque part, quand il y a eu un problème quelque part et qu'on veut régler le problème, c'est là qu'on passe à la procédure du dialogue. Mais nous, on a eu quel problème dans le pays? On a eu quel problème dans le pays? La justice ivoirienne dit que tu as menti aux Ivoiriens et que tu avais perdu ta nationalité ivoirienne depuis 2002, 2003. Et que sur ce fait, tu n'es plus ivoirien. Que pour redemander ta nationalité ivoirienne, il faut rejeter ta nationalité française. Il faut faire une réintégration pour qu'on vérifie pour voir si tu n'avais pas une autre nationalité autre que la nationalité française et on va t'attribuer un certificat de nationalité pour que tu puisses refaire ta pièce d'identité. Chose que jusqu'à actuellement, tu ne l'as pas encore fait. Tu te lèves, tu dis dialogue. Est-ce que nous, on a fait par là-bas avec toi? Qui a fait par là-bas avec toi? Personne n'a une histoire avec toi. La procédure se suit pour tous les Ivoiriens qui sont dans la même situation que toi. Il faut expliquer à tes militants pourquoi depuis là, tu n'as pas encore pris le jet privé qui est envoyé en France pour retourner en Côte d'Ivoire. C'est là la question se pose. Tu es venu en jet privé, tu n'as pas besoin de passeport pour rentrer. Parce que jet privé, là, tu n'as pas besoin de passeport. Il faut demander une autorisation pour accoster. Et tu prends le même jet privé et puis tu rentres. Tu n'as pas besoin de passeport. Est-ce que tu as besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire? Quand tu quittais la Côte d'Ivoire pour venir en France, c'est en jet privé tu es venu. Tu demandes juste à accoster. Parce que le jet privé ne peut pas se balader. Tu demandes juste à accoster, on t'accorde. Tu n'as pas besoin de passeport, tu montes dans le jet privé qui t'a fait venir et puis tu rentres. Et tu vas faire ta démarche pour la réintégration. C'est tout. Tu viens nous parler de dialogue. Dialogue dans quoi? Mais attends, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire. Et la loi dit que tu as violé le test de l'article 48 qui nous parle de nos codes de la nationalité. Donc, de ce fait, tu ne peux pas figurer sur la liste électorale. Vu que, selon cet article-là, depuis 15 ans que tu avais pour pouvoir renoncer à ta nationalité française, ça veut dire que depuis 1987 que tu as contracté la nationalité française, tu avais 15 années, de 1987 jusqu'en 2002, tu avais 15 années pour te rétracter de la nationalité française. Tu pouvais la garder pendant 13 ans. Et au bout de la 14e année, tu te rétractais, tu refusais la nationalité française et tu gardais la nationalité ivoirienne. Mais tu nous as montré que tu t'en foutais de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas battu pour garder la nationalité ivoirienne. Et la loi dit que tu ne peux pas être sur la liste électorale de ce fait que tu as un problème avec la justice. Et tu nous dis non, Oufoué Boigny dit il faut procéder par le dialogue, donc on doit dialoguer avec toi. C'est quel dialogue nous on doit faire avec toi? Le président Ouattara s'est discuté avec toi. Le RHDP a eu des problèmes avec toi. Les Ivoiriens ont eu des problèmes avec toi. Personne n'a eu des problèmes avec toi. On ne fait aucun dialogue ici. Tu n'es pas sur la liste électorale, point barre. Et puis nous, on avance. Si tu ne veux pas rentrer avec ton jet privé, tu restes en France, c'est tout. Et il nous disait, chers leaders politiques, soyez tous des forts, soyez tous forts, dialoguez. Aux leaders politiques de tous bords, le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. Voilà donc ce que nous disent nos leaders spirituels. Oufoué t'a dit le temps était venu de passer à une nouvelle génération. Oufoué lui-même là, il était une nouvelle génération. Il a tout au pouvoir. Est-ce qu'il était une nouvelle génération? Et puis Bédié à qui il a passé, il a fait passe-passe là. Bédié était de la nouvelle génération. Oufoué lui-même était une nouvelle génération. Il a tout fait au pouvoir. Et puis il a donné le pays à Bédié, qui était le président de l'Assemblée nationale. C'était normal ça, ce que vous avez fait. Vous, les gens du PDC, vous voulez venir critiquer le gouvernement du RHDP alors que vous avez fait pire que ça. Nous, on n'a pas encore fait 7 mandats. Hein. Oufoué Boigny a fait 7 mandats. Oufoué Boigny a fait 7 mandats, Bédié a fait 2. Donc, si on accumule, le PDC a fait 8 mandats au pouvoir. Bédié était à son 2e mandat, donc on calcule ça comme 2 mandats. Bédié a fait 2 mandats. Oufoué a fait 7 mandats. Ça fait 8 mandats. Est-ce que nous, RHDP, on a fait 8 mandats? Aïe, mais vous dites que nous, on est en train de faire 4e mandat. Nous, on dit on a compris, on accepte 4e là. Il nous faut encore 4 encore pour que ça fasse 8. Donc, on va être ex aequo ou bien égal. Et puis, on va voir comment on va gérer les choses. Mais vous, les gens du PDC, vous avez fait combien de mandats dans le pays? Aïe, Oufoué a fait 7. Bédié en a fait 2. Non, ça fait même pas 8, ça fait 9. Oufoué a fait 7 mandats. Bédié a fait 2 mandats. Ça fait 9. Est-ce que nous, on a fait 9 mandats?
Vous vous êtes levé, vous dites que nous sommes en train de faire 4e mandat. Donc, si vous pensez que c'est 4e mandat, donc attendez-vous à ce qu'on fasse 5 autres mandats derrière. Quand on va faire les 5 autres mandats, ça va nous faire 9. Quand on va faire les 5 autres mandats, ça va nous faire 9 mandats. Comme ça, nous, dialogue que tu veux là, on va venir s'asseoir pour voir si on peut dialoguer ou pas. Nous, on va tester ça. Vous avez testé. Quand vous faites tester les 7 mandats là, qui a parlé dans le pays là? Quand Oufou a fini de nous tester 7 mandats là, il a pris Bédié. Il dit c'est son fils. Il a fait passation de pouvoir avec Harry qu'on a Bédié. Qui a parlé? Qui a parlé? Vous avez le droit de faire les choses et nous pas. Pourquoi? Nous, on veut tester aussi ça pour voir. Il y a quoi dedans? Sauf que pour nous, là, nous, on travaille. Voilà la différence. On travaille. Donc, si nous, on vient faire 9 mandats, là, ça veut dire que nous, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va briller. Nous, on veut tester les choses aussi comme vous avez testé. Ou bien, vous seuls, vous avez le droit de faire des choses, puis les autres n'ont pas le droit. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vous ai déjà dit, nous, on va dépasser 9 mandats. Nous, on va être là pendant 60 ans. De génération en génération. On va tester les générations. Le but d'essayer à tester les générations. Il faut faire la passe à Bédié. Donc nous aussi, là, on doit faire la passe à quelqu'un d'autre aussi. Nous, on va tester les générations. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je préfère même que le RADP teste les générations. Parce qu'avec le RADP, là, la Côte d'Ivoire, c'est un exploit. Regardez les réalisations qu'Ado fait. Regardez tout ce que le RADP apporte aux Ivoiriens. Donc ce serait un bon test même pour nous. Je pense que tous les Ivoiriens doivent être d'accord. Et ils le sont. Et ils le sont. Non mais dis donc. Vous avez fait 9 mandats. Oufou en a fait 7. Il était parti unique. Lui seul, il partait dans les urnes. Il mettait son enveloppe et puis tout était joué. On crie Oufou, Oufou, Oufou. Et puis le lendemain, la vie continue. Mais qui a parlé de ça? Jusqu'à ce qu'il nomme Bédié. Bédié est devenu président par passation. Qui a parlé de ça? Toi, tu as venu t'asseoir pour nous dire non. Hé, Titi, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ce n'est pas le Sénégal. Nous, on a décidé que Ado, il va faire 9 mandats. Là. 9 mandats qu'il peut essayer à faire. Là. Ado va faire ça et puis on va tester quelque chose. Oh ouais, nous, on va faire ça. Nos leaders spirituels ont-ils tous tort? On retrouve les mêmes échos dans chacune de ces déclarations. Ont-ils tous tort? L'Ivoirien que je suis, le musulman que je suis, n'a aucune hésitation à citer abondamment la conférence épiscopale. Bon, tu n'es plus ivoirien, hein, parce que tu as perdu ta nationalité ivoirienne. Donc, ton histoire de l'ivoirien que je suis là. Parce que si tu étais l'ivoirien que tu es actuellement, tu allais être sur la liste électorale. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens ici. Si tu étais l'ivoirien que tu es, comme tu le prétends, là, tu allais être sur la liste électorale. Donc, il ne faut pas venir nous dire l'ivoirien que je suis. Vous voyez un peu la manipulation? Justement, tu n'es pas sur la liste électorale parce que tu as perdu ta nationalité ivoirienne. Mais tu viens nous dire l'ivoirien que je suis. Donc, vers la fin, on ne comprend plus rien dans ton histoire. Il faut dire la vérité aux gens un jour. Ou la Fédération s'adressant aux leaders politiques de tous bords, il ajoutait: je leur demande de s'engager dans une logique de dialogue et de paix. Ne sommes-nous pas dans un pays de dialogue? Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, n'a-t-il pas dit, à juste titre, que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles? Et il nous disait: chers leaders politiques, soyez tous des forts, soyez tous forts, dialoguez. Aux leaders politiques de tous bords, le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. Voilà donc ce que nous disent nos leaders spirituels. Ont-ils tous tort? On retrouve les mêmes échos dans chacune de ces déclarations. Ont-ils tous tort? L'Ivoirien que je suis, le musulman que je suis, n'a aucune hésitation à citer abondamment la conférence épiscopale ou la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Les sentiments que nos frères chrétiens expriment ici sont partagés, je le sais, par beaucoup de musulmans. Nulle religion n'a le privilège de la vérité. Et je salue sans hésiter la vérité et la sagesse d'où qu'elle vienne. Merci donc à nos frères chrétiens, catholiques et protestants, de montrer leur voix sur ce point. Regardez-moi des choses comme ça. Alors, toi, tu trouves normal que la religion se mêle de la politique. Regardez-moi des trucs comme ça. Donc là, lui, il salue les chrétiens qui disent qu'ils ont rêvé que Dieu leur a dit qu'il faudrait que le président Ouattara quitte le pouvoir. Bon, bizarrement, les mêmes chrétiens, là, ils étaient dans la Côte d'Ivoire quand Gbagbo massacrait les Ivoiriens. Mais ils n'ont pas rêvé que Dieu leur a dit qu'il faudrait que Gbagbo arrête de massacrer les Ivoiriens et qu'il quitte le pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Les mêmes chrétiens étaient dans la Côte d'Ivoire quand Bédié faisait ces trucs-là. Ils n'ont pas vu en rêve que Dieu leur a dit de parler à Bédié. Mais c'est Dieu, ça veut dire que vous, votre religion chrétienne,
Dieu vous demande toujours là-bas de parler au président Ouattara. Il ne vous demande pas de parler à Gbagbo, à Thiam, à Blé Goudé, à Soro. C'est au président Ouattara seulement que Dieu vous demande de parler. C'est toujours... quand vous levez, vous partez dans votre prière, là, Dieu vous parle à vous. C'est vous seuls qui êtes les enfants de Dieu. Nous, Dieu ne nous parle pas aussi. Bon, moi aussi, j'ai rêvé. Dieu m'a parlé. Il a dit qu'il faudrait que Gbagbo et puis Thiam dégagent de la Côte d'Ivoire définitivement. Tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Dieu a dit qu'il faudrait que vous dégagez définitivement de la Côte d'Ivoire. Vous pensez quoi de ça? Mais nous tous, on peut se mettre à rêver. Hein? Nous tous, on peut rêver. Et puis Dieu va nous parler à nous tous. Ah oui, nous tous, on peut rêver. Et puis Dieu va nous parler à nous tous. Moi, j'ai rêvé. Dans mon rêve, là, Gbagbo et puis Thiam, Soro, tous vos clics, Simone, avec Afi, vous tous, vous deviez dégager de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Dieu dit que vous êtes inutiles et nuisibles à la terre ivoirienne. Il dit que vous, là, vous marchez avec le diable. Il ne veut pas vous voir sur le sol ivoirien. Puisque lui, il veut que la Côte d'Ivoire brille. Et qu'il a envoyé son fils, le président Ouattara, pour faire briller la Côte d'Ivoire. Il dit que vous, là, vous appartenez au diable. Vous devez déménager au Burkina, au Mali ou au Niger, définitivement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Que penses-tu de ça, de ce rêve-là? Donc, je parle. Que penses-tu de ce rêve-là? Puisque Dieu vous parle tous les jours. Pour moi, là, il a dit, Afi, Simone, Gbagbo, Thiam, Blé Goudé, avec Soro, vous deviez aller habiter au Burkina, ou au Mali, ou au Niger. Il faudrait que vous dégagez définitivement du territoire ivoirien, et que vous ne parlez plus de la politique ivoirienne. Tous les jours, c'est vous qui rêvez. Vous n'avez jamais rêvé où Dieu est en train de dire que tous les Ivoiriens vont s'enrichir. Vous n'êtes pas en train de rêver où Dieu dit, ah, dans 2 ans, la Côte d'Ivoire va ressembler aux États-Unis d'Amérique. Vous ne rêvez jamais où dans le rêve, Dieu est en train de vous dire, il va bénir la Côte d'Ivoire, il va bénir le président Ouattara parce qu'il fait un travail excellent. Mais vous rêvez toujours que Dieu vous dit que si Ado Papa du pouvoir, il va avoir un problème. Toujours vous rêvez, c'est d'Ado que Dieu vous parle. Dieu ne vous parle ni de Gbagbo, ni de Soro, des complots qui sont en train de faire pour venir déranger le pays là. Vous ne rêvez jamais à ça. Mais vous rêvez toujours à Ado. Bon, nous tous, on va se mettre à rêver. Hein? Nous tous, on va rêver. Nous tous, on va rêver. Moi, j'ai rêvé que Dieu a dit, le RADP doit faire 60 ans au pouvoir. Minimum. Voilà mon rêve. Hein? Dieu a dit que nous, on va faire 60 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites de ça? Dieu a dit que nous, on va faire 60 ans au pouvoir. Moi, j'ai rêvé. Non, mais franchement, prenez les gens au sérieux. Toi, tu viens t'asseoir pour remercier les hommes de Dieu qui sont sortis pour insulter le président Ouattara. Alors que dans la Bible, il est écrit là-bas. Toute personne à qui Dieu a donné l'autorité, les autres doivent se plier à ce dernier. Et Dieu a donné l'autorité au président Ouattara, vu qu'il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Un président est élu sous Dieu. C'est une autorité de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Donc, il a autorité sur vous. Vous êtes censé le respecter. Maintenant, vous venez vous battre contre celui que Dieu a déposé là. On continue d'écouter hein, le Doiman. C'est dans un œcuménisme bien compris et bien vécu que nous bâtirons une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Et cette paix, elle profite à tous. Et demain... Tidiam Tiam, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. Il faut aller bâtir un Sénégal de paix et prospère. Mais je ne comprends pas. Toi, il n'y a pas longtemps ici, tu comparais, tu marchais sur la Côte d'Ivoire et tu trouvais que le Sénégal était mieux. Ils avaient les meilleures universités reconnues en Afrique que celui de la Côte d'Ivoire. Hein, la durée de vie était plus élevée. Celui du Sénégal que celui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vaut rien. Le Sénégal vaut tout. Tout et tout. Bon. Toi, les diplômes que tu dis tu as là, les 2 frères là, voilà Ousmane Sonko, tes 2 frères qui sont là-bas, Sonko et Diomaye Faye, sont en train de faire couler l'économie du Sénégal. Donc ils sont obligés de venir gratter la tête en Côte d'Ivoire pour que le président Ouattara les aide. Comme de façon il avait aidé à son temps Macky Sall. C'est parce qu'il avait aidé Macky Sall que l'économie du Sénégal avait grimpé. Maintenant, comme vous trouvez que vous êtes mieux, vous avez rompu un peu tous les accords, vous avez décidé de gérer vos pays, nous on vous a laissé. Voici l'économie du Sénégal qui a coulé. Toi, tes enfants sur les réseaux sociaux
sont en train de nous raconter dans les doïtas là que tu es un grand économiste. Bon, alors que tu es tiers. Donc, va aider le Sénégal. Va pour que les frères là te nomment comme ministre de l'économie et des finances du Sénégal et tu as travaillé pour faire booster l'économie du Sénégal. Comme ça, nous, on va voir le grand bosseur que tu es à distance. Il faut aller faire ça. Nous, on est comme les Saint Thomas. On croit à ce qu'on voit. Adon nous a rendu Saint Thomas en brie. Tous les Ivoiriens allaient là sont Saint Thomas. Quand tu dis quelque chose, on demande la photo, vidéo. Nous tous, on est Saint Thomas allés là. Tes enfants disent que tu es un grand économiste. Il faut aller gérer l'économie du Sénégal. Comme ça, nous, de loin, on va voir ce que tu as apporté au Sénégal d'abord. Nous, on n'a pas vu quelle économie de quel pays tu as redressé. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Joe le rapide. Joe le rapide, il ne faut pas nous fatiguer. Richard Kimball, pardon. Parce que toi, tu es Richard Kimball. Ça dit que la poudre d'escampette, là, c'est devenu ton dada. Poudre d'escampette en 1999 face à Bédier. Poudre d'escampette en 2020. Poudre d'escampette encore en 2025. On est fatigué de ça. Boris Bana, tu es venu t'asseoir en France. Il faut enlever ton pied dans nos affaires. Il faut enlever ton pied dans nos affaires. La violence affecte tous. Une balle qui siffle ne saura jamais faire la différence entre un musulman, un catholique, un protestant, un animiste, un évangéliste ou un athée. Et donc, il est exactement dans le 7 août 2024, dans mon message, je disais, la Côte d'Ivoire de demain doit définitivement tourner le dos à ceux qui nous ont divisés et continuer à nous. Bonjour Massa. Alors que nous nous rapprochons de 2025, disais-je en 2024, je crains que des leaders... Tidiam Tiam. Nous, on est mieux placés pour savoir qui est mieux pour diriger notre pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire. Nous, on est mieux placés pour savoir qui doit diriger notre pays. Et nous, on a mis notre vie dans la main du porte-garant de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ado. Il le fait bien. Donc, il faut nous laisser tranquille à être un discours de Oufou à dire démocratie, dialogue. Les chrétiens catholiques ont soutenu ceci et pas. Est-ce que ceux-là, ils sont les seuls hommes de Dieu dans la Côte d'Ivoire? Dans la Côte d'Ivoire même là, il y a le judaïsme même qui est maintenant là-bas. Il y a aussi les juifs qui sont là. Il y a des Ivoiriens qui ont ouvert les maisons de juifs. Ils font des prières de juifs là-bas. Ça veut dire qu'on a beaucoup de régions en Côte d'Ivoire. Mais c'est toujours vous là qui parlez dans la politique ivoirienne. Vous, c'est vous qui parlez dans la politique ivoirienne. Pourquoi les autres là ne parlent pas dedans? Parce que c'est vous qui avez le droit. Tes conseils là, il faut apporter ça au Sénégal. Diomaye Faye et Ousmane Sonko en ont besoin. Plus que jamais. C'est maintenant on va voir ta brillante idée de Polytechnique. La brillante idée de Polytechnique là, c'est maintenant nous on va voir ça au Sénégal. Quand il sera au Sénégal en train de faire booster l'économie du Sénégal là, nous on aura le temps de constater que tu as des talents. Sinon pour l'instant là, nous on voit rien. Parce que les talents des SPAC, où les gens font les mises, et puis l'argent disparaît là, ça c'est pas un talent. Il faut aller mettre ton talent en exil au Sénégal. Là-bas. Et en partant là, il faut partir avec Gbagbo. Comme il est devenu ton frère, tu pars avec lui. En partant, tu pars avec Gbagbo. On ne veut pas de Gbagbo. Voilà.